Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode du jour de la Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de la Lettre Pro. Aujourd'hui, nous avons une série de sujets passionnants à explorer. Nous parlerons d'un e-book gratuit signé Tillin sur l'avenir de la distribution audio, du classement Le Radio Buzz 40 de la Lettre Pro de la radio et de Bauer Media Audio UK qui franchit un cap impressionnant avec 23 400 000 auditeurs. Nous discuterons également de Martin Hajdari, qui prend la présidence de l'Arcom, et d'un séminaire sur l'efficacité énergétique du DAB+ à Genève. Nous nous pencherons sur l'impact potentiel d'une interdiction de TikTok aux États-Unis sur le podcasting et célébrerons le record de Sud Radio avec plus de 40 et 1 500 000 écoutes digitales. Enfin, nous découvrirons les dernières audiences radio au Royaume-Uni révélées par Rajar et le programme du Radio Tour 2025. Plongeons dans notre premier sujet. Tillin a récemment publié un nouvel e-book gratuit qui se penche sur l'avenir de la distribution audio en se concentrant sur les évolutions des infrastructures de diffusion et des liaisons studio-to-transmitter links. Ce guide explore l'impact des technologies IP sur la radiodiffusion et détaille les solutions logicielles et matérielles intégrées aux studios actuels et futurs. Depuis la publication de leur précédent e-book en 2021, Tillin a observé une transformation rapide du secteur, marquée par l'essor des technologies IP qui a bouleversé les workflows traditionnels. L'analogique devient de plus en plus rare et une centralisation des infrastructures s'impose. Le cloud et les solutions de virtualisation ont révolutionné la production et la contribution audio, tandis que le streaming s'établit comme un levier essentiel pour diffuser du contenu de manière efficace et économique. Cet e-book, disponible en plusieurs langues, est régulièrement mis à jour pour inclure de nouvelles analyses et tendances du marché. Les professionnels peuvent le télécharger gratuitement sur le site de Tillin. Le classement Le Radio Buzz 40 de la Lettre Pro de la radio est un concept innovant car il ne se base pas sur l'audience des stations de radio. Ce classement unique privilégie l'avis des programmateurs en adoptant la règle « un programmateur accentuant une voix ». Cela donne une place prépondérante à l'humain en mettant en avant les choix musicaux fondés sur l'expertise plutôt que sur les algorithmes. Ce projet est réalisé en partenariat avec la Lettre Pro de la radio et repose sur les diffusions de plus de 200 stations. Ce système permet de découvrir non seulement les titres les plus populaires, mais aussi la meilleure entrée, la meilleure progression et la plus grosse gamelle de la semaine. Cette approche originale apporte une nouvelle dimension à l'évaluation des titres musicaux en valorisant l'originalité et l'intérêt des morceaux au-delà des simples chiffres d'audience. Les récents résultats Rajar pour le 4e trimestre de 2024 mettent en lumière la performance impressionnante de Bauer Media Audio UK. Avec 23 400 000 auditeurs chaque semaine, la compagnie atteint un nouveau sommet, marquant une augmentation de 0,7% par rapport à l'année précédente. Cette progression souligne non seulement la force de Bauer Media, mais aussi sa contribution significative à l'audience globale de la radio commerciale au Royaume-Uni qui rassemble désormais 40 millions de personnes. Ce succès témoigne de l'attrait continu de l'offre de contenu de Bauer Media et de sa capacité à capter et à fidéliser un large public à travers le pays. Martin Hajdari a été nommé président de l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, connue sous le nom d'Arcom, le 2 février 2025. Cette nomination marque la fin du mandat de 6 ans de Roch-Olivier Mestre. Hajdari est reconnu comme un expert des médias et de la culture, apportant une riche expérience à ce poste crucial. Dans la newsletter de l'Arcom, il a partagé sa vision pour l'avenir de la régulation du secteur en France. Il prévoit de renforcer la régulation des plateformes numériques tout en soutenant l'innovation dans les médias traditionnels. Hajdari souligne l'importance de l'équilibre entre la protection des consommateurs
et la promotion de la diversité culturelle. Sa nomination est perçue comme un atout pour l'Arcom, alors que la régulation des médias devient de plus en plus complexe à l'ère numérique. Le 26 mars 2025, Genève accueillera un événement majeur pour les professionnels de la radiodiffusion, le séminaire DAB plus transmission, Energy Savings and Efficiency, organisé par le World DAB. Ce séminaire hybride, accessible en présentiel à l'Union européenne de radio-télévision et en ligne, réunira experts et acteurs clés du secteur. Avec une plage horaire de 9h30 à 15h, cette session offrira une analyse approfondie de l'efficacité énergétique des réseaux DAB, plus comparée aux infrastructures de radiodiffusion traditionnelles. Les participants découvriront des solutions pour améliorer l'efficience des réseaux DAB existants, jusqu'à envisager une autonomie énergétique totale, indépendamment du réseau électrique. Ce séminaire s'adresse aux fabricants d'équipements de diffusion DAB, aux opérateurs de réseau et aux radiodiffuseurs souhaitant optimiser leur infrastructure. Grâce aux interventions d'experts, cette journée sera l'occasion d'échanger sur les dernières innovations et pratiques pour une diffusion radio plus verte et durable. Les modalités d'inscription et informations complémentaires sont disponibles sur le site officiel de World DAB. Alors que le débat fait rage autour de l'interdiction potentielle de TikTok aux États-Unis, une question se pose: quel impact cela aurait-il sur l'écoute des podcasts ? Selon les données d'Edison Podcast Metrics, environ 20% des auditeurs de podcasts américains utilisent TikTok pour accéder à du contenu audio. Ce chiffre a déjà augmenté par rapport à 17% à la fin de 2022. Cette hausse montre l'importance croissante de TikTok comme plateforme de découverte et de partage pour l'audio. Une interdiction pourrait donc priver le podcasting d'une base d'auditeurs significative, affectant potentiellement la croissance et la diversification de l'audience des podcasts. TikTok est devenu un outil crucial pour les créateurs de contenu audio, leur permettant de toucher un public plus jeune et plus diversifié. En conséquence, l'industrie du podcasting pourrait devoir s'adapter rapidement pour compenser cette perte potentielle d'exposition et d'engagement. Sud Radio a récemment enregistré un record impressionnant avec plus de 41,5 millions d'écoutes numériques, affirmant ainsi sa position dominante dans le paysage audio digital français. Ce succès est le résultat d'une stratégie numérique bien pensée et de la fidélité de sa communauté d'auditeurs. En 2024, la station a observé une croissance constante de ses performances mensuelles, témoignant de son engagement à innover et à offrir des contenus diversifiés. Pour 2025, Sud Radio prévoit d'enrichir son offre avec davantage de contenus exclusifs accessibles via son application mobile, permettant aux auditeurs de suivre leurs émissions préférées en audio et en vidéo. De plus, la station est sur le point d'atteindre un autre jalon important, le 1 million d'abonnés sur YouTube. Avec 985 000 abonnés au début de février 2025, Sud Radio continue de renforcer sa présence sur les réseaux sociaux tels que YouTube, X, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn et Twitch, élargissant ainsi son public connecté. Selon le dernier rapport publié par l'Institut Rajar, pour le 4e trimestre de 2024, 50 millions d'adultes écoutent la radio chaque semaine au Royaume-Uni. Ce chiffre impressionnant met en évidence non seulement la popularité persistante de la radio, mais aussi l'essor de l'écoute numérique. Les habitudes des auditeurs évoluent, et cette transformation continue du paysage radiophonique souligne l'importance croissante des plateformes numériques. Les stations de radio traditionnelles se tournent de plus en plus vers des solutions numériques pour capter et fidéliser leur audience. Ce rapport de Rajar est crucial pour comprendre les dynamiques actuelles du marché de la radio au Royaume-Uni, offrant des insights précieux pour les professionnels du secteur qui cherchent à adapter leur stratégie à un public en constante évolution. Le Radio Tour 2025 s'annonce comme un événement majeur pour les professionnels de la radio et de l'audio en France et en Belgique.
Cette tournée, organisée par la lettre pro de la radio et podcast magazine, introduit une nouvelle formule axée sur l'expérience utilisateur et la démonstration. Sous le thème « Proximité augmentée », créer du lien dans un monde digitalisé, le Radiotour explorera les transformations du paysage radiophonique, de la monétisation à l'intelligence artificielle, en passant par l'essor du podcast et du DAB+. Dès le 6 mai 2025, il fera étape dans 5 villes: Annecy, Île-de-France, Bordeaux, Cannes et pour la première fois, Bruxelles. Chaque étape proposera conférences, démonstrations et échanges entre acteurs locaux et experts du secteur. Le Radiotour représente une opportunité unique pour les entreprises du secteur de gagner en visibilité et de rencontrer leurs futurs clients. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site lalettre.pro.